Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Aurélie Guérin, qui représente la société Histoire de Filles au Sable d'Olonne, et puis également Armel Maréchaux qui représente U2P, qui est une structure d'entreprise de proximité qui va parler en effet des contours du métier d'esthéticienne avec Aurélie qui va en témoigner des contours de cette mission de manière à pouvoir nous permettre de lever les représentations du métier et puis des dits besoins qu'il peut y avoir. Je laisse la main à Armel et à Aurélie durant ce petit temps-là. Mais c'est surtout à Aurélie, en fait, voilà, d'intervenir. Voilà, donc U2P, qui est donc l'Union des entreprises de proximité, qui est une organisation patronale et qui mobilise des professionnels pour parler des métiers. Donc aujourd'hui, le métier d'esthéticienne, qui est un métier en tension. Donc c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans le cadre de ce webinaire. Plusieurs points très rapidement à ce programme. Quelques chiffres clés, les activités principales de ce métier, les qualités et les compétences liées à ce métier. Une partie sur les parcours d'accès au métier, mais on verra très rapidement parce que il existe énormément de formations privées et publiques, donc c'était compliqué de toutes les mettre, mais n'hésitez pas à nous interpeller en cas de besoin. Ce qui nous semble très important, c'est d'évoquer avec le témoignage d'Aurélie l'environnement et les conditions de travail, et puis un métier qui, comme beaucoup d'autres, évolue, mais celui-là évolue particulièrement. Des éléments de rémunération qu'il faut prendre avec recul, bien évidemment, et puis des messages clés d'une professionnelle à des personnes qui souhaiteraient se reconvertir, et puis questions-réponses s'il y en a. Voilà, je laisse la parole à Aurélie. Bien. Donc bonjour à tous. Effectivement, voilà, le métier de l'esthétique est un métier quand même très large et varié, puisqu'on peut aujourd'hui travailler en institut de beauté, à domicile, en parfumerie. Enfin, voilà, c'est très large. On opère aussi bien sur des soins du visage, des massages, tout ce qui est beauté des mains, beauté des pieds, et après s'ouvrent à nous des nouvelles technologies. Les soins, voilà, lumière pulsée, on va avoir maintenant micro-needling, maquillage permanent. Donc aujourd'hui, on est aussi adhérente CNAIB, voilà, pour les esthéticiennes qui souhaitent fédérer à notre syndicat pour nous représenter, nous épauler. Enfin voilà, c'est quand même une très très grande famille. En ce qui concerne, par exemple, moi, mon parcours, je suis esthéticienne depuis 2004 maintenant, et j'ai accompagné jusqu'à présent 3 apprentis et pas mal de stagiaires. Donc, apprentis et stagiaires assez variés, puisque ça peut aller de la jeune fille de 14-16 ans qui commence vraiment dans le métier, dans la découverte, jusqu'à des reconversions professionnelles. Donc là, voilà, c'est pareil, varié, puisque ça peut aller d'un CAP sur une année, puisqu'elles ont des dispenses de matière générale. Et après, effectivement, ça peut aller sur du 2-3 ans, voire plus, puisqu'on va jusqu'au BTS. Donc, c'est quand même très technique. Il faut avoir des connaissances en biologie, en technologie. Voilà, c'est assez poussé. Que dire de plus? Donc oui, notre métier en ce moment est en plein recrutement. On a des soucis aussi, voilà, de personnel. Soit parce qu'effectivement, beaucoup s'installent à domicile et ne savent pas effectivement qu'il peut y avoir des problématiques. Aujourd'hui, être esthéticienne, c'est chef d'entreprise aussi, avoir des connaissances de comptabilité, de gestion. On n'est plus dans la technicité travail, il faut être aussi chef d'entreprise. Ça, on est sur des métiers quand même assez complexes. Que vous dire de plus? Vous avez Aujourd'hui, déjà dit beaucoup de choses, Aurélie, donc c'est vrai que le PowerPoint défile, mais c'est très bien. Vous êtes intervenue sur effectivement les activités principales de votre métier. Ce qui nous a semblé important de rappeler, c'est que c'est aussi un métier du commerce.
voilà, donc accueillir les clients, identifier ses besoins et les conseiller sur les produits et les services, c'est quand même, voilà, une compétence, une activité, enfin une activité principale du métier, mais également, des compétences, nécessaires. Il y a du conseil, voilà, définir le traitement adapté, à la personne et présenter les produits, l'application des soins. Il y a nettoyer et préparer le corps, le visage, les mains, les pieds, voilà. Bon, bah, vous êtes, tout à fait, intervenus sur, ces différentes activités. Il y a toutes les Hem cliniciennes aussi, hein, qui sont très, très importantes et qui ont été, entre guillemets, un peu plus poussées vis-à-vis aussi de tout ce qui était Covid. On a eu pas mal effectivement de protocoles en plus à mettre en place. Bon, quand on rentre dans un institut de beauté, on rentre dans un endroit qui est parfaitement propre du sol au plafond. Ouais, c'est effectivement très important, de le rappeler. Qualité et compétences, bah, écoutez, je crois qu'Aurélie, vient d'en parler, hein, donc on parlait effectivement, là, on est plutôt sur les contenus de formation. Les esthéticiennes nous ont fait part effectivement, de la nécessité, mais c'est encore une fois, c'est intégré au parcours de formation, d'être à l'aise avec, la biologie, la cosmétologie, de respecter les règles et d'hygiène et d'asepsie, ça, on vient d'en parler. Maîtriser les procédures de nettoyage, de désinfection. On vient d'en parler aussi, connaître les principes de la relation client, être à l'écoute, bienveillante, psychologue. C'est vrai que ce sont des qualités qui nous ont été remontées également par un certain nombre d'esthéticiennes qui rappellent enfin, fréquemment qu'elles sont aussi là pour, voilà, À apporter du bien-être, du réconfort aux clientes, hein, donc on a ce métier aussi, cette autre casquette d'être, psychologue, et bienveillante pour nos clientes, hein. c'est ça, il faut aimer les gens. Ça reste, C'est ça. une qualité principale. Bien évidemment, attention, douceur et délicatesse. Peut-être, Aurélie, rebondir sur, aimer apprendre et se former régulièrement? Oui, voilà, c'est vrai qu'il faut régulièrement se former, hein, que ça soit, voilà, heu, à titre, personnel déjà, hein, pour cultiver son savoir et puis apporter toujours, des nouveautés aux clientes, hein, parce elles sont très, très, informées de ce qui se passe maintenant, connectées sur les réseaux sociaux, les magazines et cetera, donc elles sont à la page. Elles veulent avoir le nouveau massage, elles veulent avoir, le nouveau, sourcil en maquillage permanent, voilà. Donc si on ne se forme pas aujourd'hui, c'est pas une perte de gain pour l'esthéticienne, hein. Oui, certes, elle est fermée une journée ou 2 quand on part en formation, mais derrière, c'est du plus qu'on amène à la cliente, c'est du plus, pour de la satisfaction aussi, perso et puis après derrière, il y a une rentrée, voilà, de chiffre d'affaires, donc on récupère. Faut pas avoir peur de se former. On est souvent seul ou, avec une ou 2 collaboratrices dans nos centres. Donc, il y a aussi un échange qui est très important avec nos autres collègues. Ça nous apporte énormément. Merci. On peut peut-être passer, voilà, mais Aurélie en a déjà parlé, le parcours d'accès au métier, donc par la voie traditionnelle ou le parcours adulte, hein, je crois Aurélie, que vous avez, vous, en tant qu'employeuse, l'expérience, d'une salariée en parcours adulte, accéléré? Oui, alors là, j'avais une apprentie, en BP pendant 2 ans, donc que j'ai passée en CDI, hein, qui est devenue, en quelque sorte mon bras droit et là, j'ai une apprentie CAP, donc c'est pareil, hein, on redémarre, des bases, faut pas avoir, peur, hein, faut leur consacrer du temps et Jade est à l'URMA, à La Roche-sur-Yon. Donc oui, on peut être sur des écoles privées, des écoles publiques, le CFA, voilà, il y a vraiment plusieurs centres de formation. Oui, c'est pour ça que je vous ai fait là une slide avec, effectivement, hein, je pouvais pas toutes les mettre, mais Oui, il y en a une pas offre mal. extrêmement dense, y compris dans les territoires, hein, dans les 5 départements, des Pays de la Loire, heu, donc Oui, nous, on a tradi des CV qui viennent de loin, hein. Des fois, on a des filles de Cholet, d'Angers, le CFA de La Rochelle, de Nantes, enfin voilà, l'URMA, Sylvia Terrade. Il y a énormément d'écoles et après il y a aussi, tout ce qui se fait, à distance maintenant. Voilà, après il faut peser le pour et le contre, savoir, où est-ce qu'on se situe,
sa vie de famille, sa vie professionnelle, pour savoir quel est le meilleur parcours à prendre. Et vous, Aurélie, en tant que chef d'entreprise, employeuse, est-ce que vous avez une modalité de formation dans la mesure où c'est quand même un contact, enfin un métier de contact, de pratique? Est-ce que lorsque vous recrutez, notamment des personnes, être amené à recruter des personnes en reconversion, est-ce que vous avez des points de vigilance par rapport à des formations? Alors, quand les filles viennent en stage en amont, par exemple, sur des stages de collège, de MFR, etc., elles ont déjà une petite immersion dans l'entreprise. Donc, moi, j'essaye de les mettre régulièrement en cabine avec nous pour qu'elles puissent vraiment voir l'envers du décor, faire des réassorts, faire des vitrines, parler avec la cliente. Ça, c'est quand même important. Donc, ouais, d'être avenante, d'être polie, d'être soignée, enfin voilà, de bien présenter. Pas rester seul dans son coin. Et après, effectivement, dans l'idéal, voilà, c'est de continuer en CAP, BP et après voir bac pro ou BTS, mais d'avoir plusieurs cordes à son arc, pardon. On est plus crédible aussi pour la cliente, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des notions de comptabilité, de gestion à avoir quand on passe des commandes avec nos fournisseurs. Donc, on ne peut pas s'arrêter juste au CAP. Donc après, reconversion professionnelle, là, j'en ai une, moi, qui était dans le milieu médical. Donc voilà, ça reste, vous voyez, quand même dans l'approche de la cliente. Oui, du soin. Voilà, donc elles ne sont pas... Après, j'ai eu dans la grande distribution aussi. Mais voilà, ça reste quand même dans le milieu du business, du commerce, quoi. Très bien. Environnement et conditions de travail, Aurélie était déjà, intervenue. C'est vrai qu'on pense aux instituts de beauté, et en l'occurrence, les plus petits, mais voilà, c'est un métier qui peut se pratiquer dans différents environnements, en parfumerie, dans les chaînes, en thalassothérapie, voilà, le métier d'esthéticienne à domicile. Le métier d'esthéticienne peut vraiment s'exercer dans plein de domaines différents. Oui, et puis, notamment aussi, un dérivé de l'esthétique, la socio-esthétique. Ça, c'est un peu plus pointu aussi, un peu plus médical, mais on y a accès et là, après, on peut, aller, prendre soin des personnes en milieu, gériatrique, en prison, dans les hôpitaux et cetera. Oui, oui, ça, après, ça demande encore une formation un peu plus spécifique. Oui, c'est intéressant de effectivement, parler de ces possibilités-là parce qu'elles sont assez peu encore, connues, hein. Voilà, c'est ça. Heu, Quelques éléments concernant les rémunérations, hein, donc pris, voilà, sur la convention collective et puis, à travers quelques questions posées à des esthéticiennes. Alors ça reste des fourchettes, bien évidemment. Oui, On est voilà, parce sur des qu'après, tout dépend effectivement, derrière des à côté. Il peut y avoir des primes sur, des objectifs de vente, des objectifs de soins. Voilà, quand après effectivement, nous, on a la convention collective, on s'aiguille vis-à-vis de nos coefficients aussi, et puis voilà, après de la personne, hein, quand elle est débutante ou quand elle a déjà eu une expérience en reconversion professionnelle, on essaye aussi de jongler, sur, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, par contre, on est dans un monde et dans un contexte réel, hein. On ne peut pas non plus mettre des étoiles, des paillettes dans la tête, dans les yeux des jeunes filles, hein, parce qu'elles idéalisent beaucoup aussi le métier de l'esthétique. Mais on n'est pas que sur le côté bling-bling, les marques, le luxe. Derrière, voilà, il y a tout un... Enfin, on est sur un métier quand même où on est relativement debout, c'est physique. On n'est pas assis sur notre chaise toute la journée. Maintenant, on ne peut pas avoir des salaires de cadre aussi. Ça, il faut voilà, se l'entendre. Donc, sur un brut débutant, voilà, on peut commencer à 1700, 1800. Et après, au bout de 10 ans d'expérience, on peut prétendre jusqu'à 2400 euros. Mais là, c'est pareil, c'est en fonction du diplôme, du coefficient. Tout est à prendre en compte. Derrière, on a aussi nos comptables qui sont là pour nous épauler. Il y a les primes d'ancienneté. Voilà, il y a énormément de choses pour parler des salaires. Ouais, merci. Peut-être pour,
Voilà, quelques éléments clés peut-être pour synthétiser, parce que Aurélie a dit, déjà pas mal de choses. Je vais m'en charger. Donc les messages clés, c'est que, il y a des savoirs théoriques, importants, hein. Ça, les esthéticiennes sont revenues, fortement sur, ces éléments-là. Des intérêts forts pour les matières scientifiques, la chimie, la cosmétologie, bien connaître les produits, leur composition, le vivant, hein, la peau, voilà, c'est quand même très important et à tous les âges de la vie. Je reprends le vocabulaire d'Aurélie. C'est pas que un métier bling bling, hein. Il y a vraiment des connaissances à maîtriser et régulièrement, c'est-à-dire se former régulièrement. C'est un métier en croissance, hein, clairement les chiffres en témoignent. Je lisais très récemment que 25%, donc un quart des Français, fréquentent un institut de beauté ou voilà, font appel à des professionnels du soin et du bien-être. Et je pense que c'est pas près de s'arrêter. Aurélie a parlé de pas mal d'évolutions dans le métier de soins, donc il faut se tenir au courant, hein. La médecine est aussi très, 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 très importante. Esthétique aussi, hein, voilà, on parle énormément d'injection, de lifting, donc il y a une énorme part du marché sur le bien-être et l'esthétique. Et après, Voilà. beaucoup sont dans la naturopathie, sont dans la sophrologie, vous voyez, c'est très, très vaste. Voilà, et puis je vous propose, pour tenir le timing, quelques contacts, hein, donc qui sont, des contacts donc des organisations, professionnelles dans les départements, donc ce qu'on appelle nous les CNAIB. Vous en avez, voilà dans chaque département, des Pays de la Loire avec, un regroupement pour le 72 et le 53 avec, ici les adresses mail. Donc n'hésitez pas lorsque vous avez, des personnes à informer et que vous avez besoin d'informations en amont, de mettre un petit message et à l'U2P, je reste également votre interlocuteur en cas de besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intéressant effectivement peut-être de faire des enquêtes métiers, bien évidemment et puis, voilà, faire des stages, le plus tôt en amont le plus tôt possible, des PMSMP, enfin utiliser tous les outils, à la disposition de la reconversion professionnelle pour bien valider, la formation, les compétences attendues et puis, pouvoir choisir le métier en connaissance de cause. Il faut persévérer, ne pas se décourager, parce que c'est vrai que quand on demande des stages à un chef d'entreprise, c'est pas toujours évident, ça nous prend énormément de temps, de l'investissement aussi, hein, parce que voilà, on forme des jeunes qui des fois se démotivent, se démoralisent, soit parce qu'on n'a pas le bon patron, soit parce qu'on n'est pas dans la bonne période. Mais voilà, quand on a quelque chose en tête, il ne faut pas lâcher le métier, les stages, c'est hyper important et voilà, on est dans ce métier du bien-être. Donc, si on est déjà bien dans sa peau, on retranscrit aux clientes le bien-être. Voilà, tout à fait. Peut-être juste préciser qu'il y a des périodes plus propices que d'autres à faire des demandes de stage. Les périodes de fin d'année, de fête des mères, voilà, sont quand même des périodes très chargées. Donc, effectivement, de la pugnacité, de la persévérance pour trouver un stage. Mais voilà, si, effectivement les candidats, ou candidates, peuvent éviter, des périodes d'activité très chargées, c'est mieux, c'est plus facile. Voilà, soit téléphoner, se présenter aussi, hein, parce que les 2 casquettes sont quand même bien. On aime bien voir en physique la personne. Quelquefois, on se dit: «Bon, ça va déranger», donc on préfère envoyer un mail ou au téléphone. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que la phase de recrutement, elle est quand même importante. On ne peut pas, juste, appeler, tout un listing ou, envoyer un mail. C'est froid, donc le contact est quand même, hyper important, voilà, quand on vient se présenter et déposer un CV. Et encore une fois, là, et dans la présentation, on évite de venir se présenter en jean, en basket, même si aujourd'hui on a 14 ans, on essaye, voilà, de s'habiller un peu plus, pour venir chercher un métier, un stage au final, hein. Parce qu'en école, de toute façon, on va demander une rigueur, on a un uniforme, enfin voilà, on est quand même, pointilleuse, sur la présentation.
Voilà, globalement, pour de toute façon, les métiers de l'économie de proximité, tous les chefs d'entreprise, le redisent, ne pas hésiter, à prendre rendez-vous, à se présenter. C'est vrai que, voilà, ça reste des métiers de proximité dans tous les sens du terme. Oui, voilà. En tout cas, Oui. merci beaucoup à Merci. Armelle et à Aurélie. Aurélie, particulièrement un grand merci pour cette transparence, parce que Aucun c'est souci. important d'apporter une transparence et puis un peu de s'autoriser aussi à vulgariser un peu voilà, l'envers du décor, très clairement, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une certaine idéalisation, mais d'avoir aussi cette transparence sur aussi certains enjeux, certains points de pénibilité qu'il peut y avoir dans les contours du métier. Donc ça peut permettre à ceux qui souhaitent éventuellement se reconvertir dans ces domaines-là. Voilà, ça peut permettre, en connaissance de cause, de se dire, bon, ben voilà, il y a certes un confort dans son ensemble, malgré tout, comme tout métier, quel qu'il soit, il y a sa petite pénibilité qui en découle, donc il faut aussi en tenir compte. Parallèlement aussi sur la partie de disponibilité pour la découverte du métier, sur le temps présentiel et toucher du doigt la réalité du contour de métier, c'est vrai que c'est aussi bien de l'entendre voilà, d'un professionnel qui est favorable à l'idée de se dire, moi demain j'ai plus de facilité à accueillir quelqu'un qui a pris le temps de se présenter et puis qui s'est tellement intéressé, qui s'est rendu disponible pour pouvoir découvrir l'envers du décor, au-delà des dites fiches métiers qu'on peut lire ou la base des oui-dire, mais c'est aussi de s'autoriser à visualiser par il ou elle voilà, cette visibilité-là, macro en tout cas, et auquel cas d'être bien plus rassuré sur la notion dite de l'engagement. Et c'est vrai que voilà, cette transparence-là, aujourd'hui, on en a tous besoin. C'est aussi pour ça l'objet de ce petit webinaire. Malgré tout, c'est de permettre à ces personnes-là d'avoir accès, de toucher du doigt aussi la réalité du métier et puis toute la beauté aussi que ça peut avoir. Juste pour terminer, voilà, une tension sur l'offre de formation. Beaucoup de candidates, assez peu de candidats, les hommes sont, très minoritaires, même s'il y en a quelques-uns. Donc beaucoup de tension sur, alors pas de tension justement sur l'offre de formation, un métier qui attire beaucoup, mais par contre des difficultés de recrutement. Donc il se passe vraiment quelque chose au moment d'arriver sur le marché du travail, avec des difficultés de recrutement pour les entreprises et puis surtout de fidélisation. Donc voilà, un métier comme beaucoup d'autres, qui aujourd'hui, est en évolution et souffre, voilà, de méconnaissance et c'est pour Ouais, cette raison que l'on est motivé à faire, à interpeller les professionnels, à les faire, intervenir pour que, elles puissent donner, effectivement, voilà, un ensemble d'informations pas toujours accessibles, sur des fiches, ou en ligne. Voilà. Aujourd'hui, en il faut tout, vraiment un diplôme, ouais. des petites formations de 2-3 jours ne suffisent pas à Mm, s'installer, à dire: «Je fais des ongles, je fais des extensions de ouais. cils» et cetera. Il faut avoir une connaissance solide parce qu'à un moment donné, on est tellement nombreuses aussi à vouloir, s'installer, qu'à un moment donné, le tri se fait et malheureusement heureusement, les meilleurs vont rester. Donc c'est toutes celles qui auront cette connaissance métier, plus approfondie qui s'en sortiront. On Mais peut c'est bien de pas, poser le cadre par rapport à cela, voilà, on parce peut pas que broder, ça et rappelle brader. l'exigence du métier. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a une qualité, un savoir-faire qui se paye aussi, hein. On ne peut pas avoir, des ongles à 10 €, des extensions de cils à 30 €. Aujourd'hui, on engage une qualité, on travaille quand même sur l'œil, on travaille sur, un ongle, donc il y a vraiment, tout un cursus scolaire et professionnel à suivre qui est important pour se valoriser notre métier. Bon, très bien. En tout cas, c'est bien Merci noté et Aurélie. on prendra Je plaisir vous en à en prie. parler. Merci On se voit beaucoup, merci à prochainement. tous. Merci. Merci À à vous. bientôt. Belle Merci. journée. Au 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 revoir. revoir. revoir.